Le président guinéen Alpha Condé a passé le relais de la présidence tournante de l'Union africaine à son homologue rwandais Paul Kagame le 28 janvier à l'occasion du 30e sommet de l'organisation à Addis Abeba. Lutte contre la corruption, paix et sécurité, notamment en Libye, en Centrafrique, au Soudan du Sud et dans la bande sahélo-sahélienne. Libre circulation des personnes avec l'idée d'un passeport continental en fond, mise en place d'une zone de libre-échange, tels sont les défis qui attendent le nouveau président de l'Union africaine. Sa réputation de grand réformateur sera mise à l'épreuve dans les 12 mois à venir. Les dirigeants africains ont décidé qu'il était temps de considérer ces réformes, ce qui améliorera notre façon de faire des affaires. Mais, comme tout le monde le sait, les réformes nécessitent beaucoup de changements d'état d'esprit. Et le changement ne se fait pas aussi facilement. Cela nécessite du travail et de la patience. Mais le plus important est que le changement est motivé par le besoin. Souvent critiqué pour ses lourdeurs bureaucratiques et son inefficacité, le président rwandais entend bien changer cette vision de l'Union africaine en imprimant sa marque, celle d'une Afrique moderne, développée et attractive, capable de tenir tête à de vieilles puissances coloniales. Son renouveau, il le prépare depuis 1 an avec une équipe constituée d'experts de la Banque africaine de développement, du cabinet McKinsey ou encore des Nations Unies. Une équipe très focalisée sur les enjeux économiques, ce qui pourrait véritablement avantager l'Union africaine selon des experts, étant donné son caractère très bureaucratique. Il y a également des avancées significatives dans notre projet de réforme. Je pense que nous commençons l'année avec des résultats très encourageants. Et j'ai la certitude, avec le leadership connu et reconnu du président Kagame, la mobilisation de la Commission dans son ensemble, avec le soutien des États membres, nous sommes prêts à avancer dans le sens de la mise en œuvre de l'agenda 2063. La question que tous se posent désormais, c'est est-ce que la méthode Kagame sera bienvenue au sein de l'organisation panafricaine. Paul Kagame a un style bien différent de celui de ses pairs africains, ce qui lui vaut admiration et méfiance de la part de ces derniers. Qu'à cela ne tienne, il peut compter sur l'appui du président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat.